Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme je vous l'avais promis sur Facebook dans le programme de la semaine, on se retrouve donc pour un blockbuster catastrophe coréen, sorti directement en DVD, qui est sorti en Corée il y a un an, Destruction finale, son titre originel, Ashfall, ça veut dire tomber de cendres, qui est beaucoup plus parlant vis-à-vis du scénario, mais on va en reparler. Donc Destruction finale, film coréen avec un gros casting, c'est un film qui a cartonné en Corée du Sud, notamment avec Ma Dong-seok. Ma Dong-seok, acteur charismatique qu'on a pu voir dans Le Dernier Train pour Busan, le gangster, le flic et l'assassin, et qui fait ses premiers pas aux États-Unis dans Marvel Les Éternels qui sortira l'année prochaine, ainsi que Byung-hun Lee, acteur coréen qui a une carrière aux États-Unis. On a pu le voir dans les deux G.I. Joe où il faisait Storm Shadow, on a pu le voir dans Red 2, avec Bruce Willis, on a pu le voir dans Terminator Genesis où il fait le T-1000 nouvelle version, on a pu le voir dans Les 7 mercenaires nouvelle version de Antoine Fuqua, et Le Bon, la Brute et le Cinglé de Kim Ji-woon, réalisateur du Dernier Rempart avec Arnold Schwarzenegger. Et il y a un troisième acteur qui est l'acteur principal, Ah Ji-woon, qui a joué, alors je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, m'en veuillez pas, je ne connais pas trop les Coréens et puis je m'embrouille beaucoup avec leurs noms. J'ai souvent du mal à savoir si c'est des hommes ou des femmes, rien qu'en regardant le nom. Et puis pour moi, ils ont tous des noms qui se ressemblent. Donc voilà, un acteur qui s'appelle Ha Ji-woon et qui est l'acteur principal de ce film, qui a joué dans Tunnel. C'était déjà l'acteur principal de Tunnel, autre film coréen catastrophe. Alors, de quoi parle le film? Le film nous est vendu comme un mix entre 2012 et Armageddon. Autrement dit, il faut sauver la Corée tout entière d'un volcan qui s'est réveillé et dont les répercussions vont annihiler plus de 50% de la surface de la Corée et donc des habitants. Et pour ça, il faut retrouver une arme nucléaire pour pouvoir l'introduire au cœur de ce volcan et le détruire de l'intérieur avant même qu'il n'explose. Voilà le pitch de base. Est-ce que c'est vraiment un film catastrophe la plupart du temps, pour un film qui dure presque 2h10? Est-ce que l'interprétation est au top? Je vous en parle. Sans générique, c'est parti. Alors les acteurs, on commence par les acteurs. Bon, je vous ai cité leur filmographie. Ils sont très bons dans les passages dramatiques. Mais j'ai un petit problème avec les acteurs coréens. Et c'est pas leur faute, c'est parce que moi, j'ai du mal. Quand ils rigolent, ça me stresse. Quand ils rigolent, j'ai l'impression qu'ils ont un rire qui n'est pas naturel, qui est forcé. Sauf que c'est pas forcé, hein. C'est comme ça, c'est dans leur manière d'être. Ils ont un rire qui me stresse. Et donc j'ai toujours l'impression que quand il y a des passages comiques ou humoristiques dans les films coréens, j'ai l'impression que c'est une parodie. Et tout de suite, quand on est dans des passages sérieux, ça fait vraiment blockbuster, ça fait vraiment film dramatique, intense. Et donc ils sont capables de passer d'une émotion à l'autre. Pour eux c'est naturel, mais pour moi qui suis habitué à voir des films américains, c'est vrai que ça me gêne un petit peu. Mais on peut pas dire qu'ils jouent mal. C'est juste moi qui ai du mal à appréhender leur manière de jouer. Et je pense qu'il y en a certains qui seront comme moi. C'est une différence culturelle, c'est comme ça. Donc oui, les acteurs sont au top. En particulier Byung-hun Lee et Ha Ji-woon, qui sont le duo, on va dire, principal, le duo à l'écran de ce film. Et Ma Dong-seok, qui a un rôle un petit peu plus en retrait. Pour le reste des acteurs et des actrices, ils sont quasi inconnus. Je sais qu'il y a une actrice dans le film, c'est une chanteuse de K-pop connue dans son pays, mais bon, on va pas rentrer dans les détails, c'est pas des acteurs très connus chez nous. Donc le film, qu'est-ce qu'il vaut en lui-même? Eh bien, si vous attendez à un film catastrophe pendant les 2 heures, ça n'est pas le cas. C'est le cas le premier quart d'heure, et alors là pour le coup, le premier quart d'heure, ça fait penser à Volcano, ça fait penser à Geostorm, ça fait penser à Fusion The Core avec Aaron Eckhart. Ça fait penser à tous ces grands films catastrophes. Et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, hein, un quart d'heure, 20 minutes, c'est pas grave, ça se transforme en course-poursuite espionnage entre Coréens, Nord-Coréens, Sud-Coréens, Américains, le tout mélangé, tout ça à la recherche d'une arme nucléaire. Il y en a certains qui veulent les empêcher de mettre la main dessus parce qu'il y a un pacte de non-agression entre les pays. Alors c'est assez comment dire ça, dans l'actualité, hein, on vous parle de la Corée du Nord, on voit la Corée du Nord. Ça fait penser plutôt à un film de course-poursuite d'espionnage. Et dans la dernière demi-heure du film, de nouveau, on est dans le film catastrophe avec gros effets spéciaux, destruction massive, etc.
Donc, on ne peut pas vraiment dire que ce soit un film catastrophe de bout en bout, mais oui, c'est un film intense avec de l'action, trépidant, bien interprété, avec une musique au top. Après, il y a beaucoup d'émotions, en particulier dans la dernière demi-heure du film. Il y a une très belle conclusion. J'en dirai pas plus, je ne veux pas spoiler. Je vous dirai pas si c'est une happy ending ou si c'est malheureux, si c'est joyeux, s'il y a des morts. Je vous dirai pas plus. Je vous laisse la surprise de découvrir le film. J'ai beaucoup aimé la fin. Il y a un propos un petit peu politique sur l'ingérence américaine notamment. Mais bon, c'est effleuré, c'est en surface. Quoi qu'il en soit, un très bon film. Et ça nous prouve, et s'il y a une chose à retenir de cette critique et de ce film, ça nous prouve une fois de plus que oui, il y a d'excellents films qui sont dignes de sortir au cinéma et qui malheureusement sortent directement en DVD, et donc que le DTV, direct to vidéo, direct en DVD, Blu-ray, VOD, n'est pas un gage de médiocrité, bien au contraire, qu'il faut s'intéresser à ce genre de film parce que sinon on peut passer à côté de pépites de cinéma. Voilà ce que je voulais que vous reteniez de cette vidéo, s'il ne serait-ce qu'une seule chose à retenir. Oui, il y a des blockbusters coréens qui sont excellents, tout comme il y a des blockbusters russes et d'autres nationalités. Et oui, ça vaut le coup de s'intéresser aux films qui sortent directement en DVD parce qu'il n'y a pas que des purges, il n'y a pas que des films sans originalité et mal joués, genre du Steven Seagal, même si je déteste pas Steven Seagal. Mais dans les films directement sortis en DVD, on trouve parfois des pépites. Et Destruction Finale, Ashfall, en titre original, fait partie de ce genre de film que j'aurais aimé voir au cinéma avec une image en IMAX et un son en 7.1. J'espère que vous vous intéresserez à ce film. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous l'avez vu ou si vous avez envie de le voir. Likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Il y aura beaucoup d'autres vidéos sur des films sortis au cinéma, des films sortis directement en DVD. Et comme d'habitude, ma rubrique adaptation de jeux vidéo au cinéma. D'ailleurs, on se retrouve samedi pour 2 nouveaux numéros. Merci à tous ceux qui auront regardé cette vidéo en entier. Bon courage à tous, bonne semaine, ciao tout le monde.